Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lecture. J'ai le dernier tome de The Mortal Instrument Renaissance à vous présenter. Un livre de développement personnel par rapport au chat à vous présenter. Et encore un deuxième livre sur le développement personnel. Et on commence dès maintenant. Donc j'ai le dernier tome, de The Mortal Instrument à vous présenter, donc la reine de l'air et de l'ombre de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Je vais vous lire rapidement le synopsis pour les personnes qui seraient peut-être intéressées. Dans le chaos de la bataille, Emma et Julien n'ont eu d'autre choix que traverser le portail de la salle du trône. Les voilà à Tulé, un univers parallèle dans lequel Sébastien a remporté la guerre obscure. Dans le monde réel, la maladie touchant les sorciers continue de faire des ravages et la cohorte a pris le pouvoir. Plus que jamais, le monde obscur a besoin d'Emma et de Julian, mais pourront-ils le sauver avant que la malédiction des Paraguay détruise eux et tous ceux qu'ils aiment? Et voilà la couverture qui est également assez jolie, même si ce n'est point ma favorite. Alors, j'ai lu ce livre le 29 juillet, donc il date un peu, donc je vais vous relire mon avis comme ça, parce que quand ça date un peu, en général, vu que c'est plus tout frais dans ma tête, j'ai un peu du mal à dire ce que j'en ai pensé. Mémoire de poisson rouge, bonjour. Alors, un tome en dessous des autres, mais ce n'est que mon avis personnel, et c'est loin d'être forcément une catastrophe, ce qui est vrai. J'ai juste trouvé certains passages lents, sans intérêt, et parfois mal écrits. Une chose que j'ai aimée dans ce tome, il nous a permis de revoir certains personnages qu'on aurait sans doute plus jamais revoir. Il nous offre une sorte de nouvel univers. Ça a été émouvant de revoir certains personnages de la saga originale grâce à cette saga. C'est un tome avec pas mal d'action qui nous permet de rester focalisés sans jamais pouvoir lâcher le livre. Il a quelques faiblesses, mais c'est globalement un très bon tome. Étant donné que je vous dis que dans le dernier, dans le synopsis, qu'ils vont dans un univers où Sébastien a gagné, ça permet de revoir des personnages en fait, si vous connaissez la fin de la saga originale, j'espère du coup, qu'on aurait du coup sans doute jamais revu. Donc voilà, sur ce coup là c'était top. Après comme je l'ai dit, du coup cette Renaissance, donc cette saga Renaissance, c'est pas l'une de mes favorites de l'univers de The Mortal Instrument. Loin de là, je pense pas que je la relirai un jour. Donc juste pour ça, je suis contente de l'avoir juste lu en e-books. Voilà. J'étais tombée à la FNAC il y a très très longtemps sur ce livre que j'ai trouvé super mignon. Du coup, je voulais absolument le faire avec mon chat. Donc il s'agit de tester le QI de votre chat de Simon Hollande aux éditions Larousse. Et il y a plein de petits tests à l'intérieur qui sont super cool. Du coup c'est un livre qui vous fait faire plusieurs tests, dont certains en compagnie de notre chat, ce qui ne peut que renforcer notre lien. Il nous fait également tester nos connaissances sur notre chat afin de voir à quel point nous le connaissons bien. C'est très ludique à faire et le résultat du test pourrait vous étonner. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait, parce que ça, je trouve ça super drôle. Tac. Là par exemple, il y avait un petit test. Moi j'ai coché celui-là. Et là c'était marqué si c'est un vrai chat, il fera tomber cet objet après avoir pris conscience de sa présence. La rapidité de réaction est déterminante. Plus votre animal réagit, plus vite.
plus il est félin. Et je sais plus ce que j'avais mis, mais il avait été super rapide à le faire tomber. Et il y a plein de petits tests comme ça. Et voilà, et tout à la fin, vous devez compter les points en sachant que c'est divisé, c'est-à-dire faut compter les points des tests physiques, des tests liés au territoire. Ensuite il y a des petits trucs astrologiques aussi, tests psychologiques, surnaturels et sixième sens. Et ensuite c'est une analyse globale. Je ne sais plus du tout. Je l'avais compté, j'avais fait juste l'analyse globale moi. Mais j'avoue que je ne me souviens plus du tout. Je pense que je l'ai noté quelque part, mais je ne sais plus du tout. Bref, c'est un petit truc super sympa à faire avec votre chat. Moi j'avais adoré le faire avec Valérion. Et voilà. J'ai lu du coup celui-ci. Donc il s'agit de comment stopper les attaques de panique, 23 techniques de détente et relaxation efficaces pour mettre fin aux crises de panique et vaincre les phobies, améliorer votre bien-être. Et c'est d'Eric Orwell. Du coup, nous avons tous des traumatismes ou événements marquants qui nous ont marqué bien plus que d'autres. Il m'est déjà arrivé de faire des attaques de panique, même si heureusement ce n'est pas tous les jours. Ce petit livre nous donne de merveilleux conseils en parler à nos proches afin qu'ils puissent agir si ça se produit, voir des professionnels de santé, faire du sport et j'en passe. Tout comme avec le précédent ouvrage, celui-ci est essentiel à toute personne qui en font ou sont aptes d'en faire et c'est bien moins cher qu'une séance chez un psychiatre ou un psychologue. Tout comme le premier, étant donné que je ne sais pas si vous regardez tous mes updates, je vais vous montrer un peu comment il est fait. Donc là, nous avons du coup l'introduction des tables de matière. Ensuite une petite introduction. Donc là j'ai rien souligné là-dessus. Et ensuite chapitre 1. Et vers la fin, on a un petit résumé du chapitre. Tac. Je ne vais pas vous lire tout ce que j'ai souligné parce que sur le coup, j'ai l'impression d'en avoir souligné beaucoup plus que dans le premier livre que je vous ai présenté. Et en même temps, je me suis beaucoup reconnue là-dedans. Et ensuite, on a des petits mots pour la fin. Petite annexe. Là, je l'ai lu, mais j'ai pas souligné. Et ensuite, les sources. Et c'est d'un auteur américain. Et franchement, c'était top parce que c'est vrai que ça m'arrive de faire des petites crises de panique. Donc c'est que je sais que moi je suis vraiment pas adepte des techniques de détente et de relaxation. Qu'en général ça va être d'autres choses en fait qui vont fonctionner pour moi. Mais là tout ce qui touche à la détente et à la relaxation, je ne sais pas tenir en place, je ne sais pas rester sans rien faire et tout. Donc ça va... Enfin tout ce qui est détente et de relaxation, ça ne fonctionne pas du tout avec moi. Mais voilà, c'était une très très bonne lecture. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker, commenter, partager la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, toutes les informations sont en barre d'infos et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!